Si Mbappé réussit ses 5 objectifs, il laissera son nom dans l'histoire du football. Ça sera peut-être le cas, mais là vraiment, il va passer un cap très important. J'ai commencé à m'intéresser, vu qu'il manque un petit peu de l'actu côté Real. On en parlera en fin de vidéo, mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai voulu faire un focus sur Mbappé, voir les échéances de cette saison, les records qu'il pouvait battre, les titres, etc. Et j'ai pas peur de le dire, c'est la saison la plus importante de sa carrière. Clairement, il a 26 ans, il va pas jouer 3 coupes du monde supplémentaires. Tout s'aligne cette année pour qu'il batte absolument tous les records. Et donc, je pense qu'il est en mesure de vraiment laisser son nom dans l'histoire du foot s'il parvient à ces 5 objectifs. Mais avant ça, les amis, ça fait longtemps que vous me le demandiez. Vous l'avez, c'est la 3e version du générique. Laissez-moi votre avis dans les commentaires et c'est avec un grand plaisir que je vous partage tout ça. Mbappé, bola! Gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Est-ce que vous avez les refs de la pop culture? On a du Star Wars, du Tortue Ninja, du Gladiator, de la Casa des Papel, on a du Octopus avec Thibaut Courtois. J'espère que ça vous plaira. J'ai déjà une très grosse idée pour l'année prochaine, mais chaque chose en son temps. J'ai pas les moyens techniques de réaliser ce que je veux actuellement. Mais voilà, je suis plutôt fier de ce générique et j'espère que ça vous plaît. Évidemment, ça reste du bonus pour la chaîne, les amis. Premier objectif de Mbappé, avant les titres, avant les records, avant la legacy, l'exemplarité. Il est en train, petit à petit, d'être exemplaire. Il était bon l'an dernier, mais sur le pressing, ce genre de choses, c'était pas le gars pour qui tu voulais te déchirer. J'ai l'impression que cette année, il est en train de faire les efforts nécessaires pour que ses coéquipiers se déchirent pour lui. Il y a une espèce de lune de miel, d'histoire d'amour en tout cas entre les deux hommes. Il aime Xabi Alonso. Xabi Alonso en fait son patron, son leader. Ça se voit avec toutes les vidéos que je vous partage très régulièrement. Les poignées de main, les accolades, les mots dans la presse. Ça match entre les deux. Il va beaucoup apprendre de Xabi Alonso et Xabi Alonso va évidemment beaucoup apprendre de Kylian Mbappé. C'est un leader parce qu'on voit que c'est le premier maintenant à aller faire le pressing, chose qu'il ne faisait pas l'an passé. Alors bien sûr, je le dis, je le répète, il peut faire mieux. Kix, tu peux faire mieux si tu regardes cette vidéo, mais c'est déjà très bien. C'est un joueur qui est toujours très souriant et qui va toujours vers ses coéquipiers. Et c'est à travers tout ça que les coéquipiers de Mbappé vont vouloir le faire briller, vont vouloir qu'il termine soulier d'or ou ballon d'or ou ce genre de choses. Ce n'était pas forcément le cas l'année dernière, il fallait qu'il s'adapte, il venait du PSG, il était malade dans la tête parce que le PSG lui avait un petit peu saccagé le cerveau. On voit qu'il protège Vinicius lorsque ce dernier s'apprête à insulter l'arbitre. C'est plein de petits détails, mais quand on les ajoute, je trouve que Mbappé est sur vraiment une très très bonne dynamique. Je suis dithyrambique envers lui cette saison. J'espère que je vais le rester le plus longtemps possible. On m'a souvent taxé d'anti-Mbappé, mais quand je n'aime pas ce qu'il fait, je le dis. Et quand j'adore ce qu'il fait, je le dis aussi. J'essaie toujours d'être le plus objectif possible. Donc en tout cas, avant de gagner des titres, avant de battre des records, il doit être exemplaire sur le terrain et il est en passe de le devenir. Le deuxième objectif, c'est évidemment des titres. Parce que marquer à Madrid, c'est important. Des joueurs n'ont pas réussi. Hazard, ce genre de joueurs. Lui marque Pichichi, soulier d'or. Mais ce qui compte pour laisser sa trace au Real Madrid, c'est de gagner des titres. Gagner la Liga. Il a souvent, voire tout le temps, gagné la Ligue 1. Il n'a toujours pas gagné en Espagne. Gagner la Champions. Il manque ce trophée à Kylian Mbappé. Aller chercher la compétition de son idole, Cristiano Ronaldo. Cette Ligue des Champions qui fait que tu rentres dans l'histoire du Real Madrid. Et si Mbappé venait à gagner la Ligue des Champions, il cocherait quasiment la dernière case, le dernier trophée qui manque à sa carrière. Alors il manque l'Euro, il manque la Coupe du Monde des clubs. Ok, mais si tu gagnes la Coupe du Monde et la Ligue des Champions et, on le verra après, le Ballon d'Or, t'as coché les trophées les plus importants qui existent dans l'histoire de ce sport. Donc il va devoir gagner cette Champions League, c'est évidemment très important. Maintenant, d'un point de vue statistique, là aussi, il y a un record qui est très important. Mbappé est aujourd'hui 9e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Est-ce qu'il battra Ronaldo? Est-ce qu'il battra Messi? C'est possible, hein? Il est déjà à 55 buts. Il est en avance sur les standards du Portugais. Le Portugais a beaucoup marqué après ses 30 ans. On verra si Mbappé
arrivera à se réinventer de ce côté-là. Mais surtout, vous le voyez, il n'est plus qu'à 5 unités du record de Ruud van Nistelrooy, un attaquant que j'ai beaucoup suivi et adoré dans les années 2000. Il ne battra pas le record de Raoul cette saison, mais il pourrait être à la fin de saison, déjà à 26 ans, le 6e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Il y a plus de matchs qu'auparavant, il y a potentiellement des barrages, il y a plus de matchs de poule. Donc en fait, la génération Haaland, la génération Mbappé, normalement, c'est comme au tennis avec Sinner, Alcaraz, ils doivent battre les records de leurs aînés. Et je pense que ça me fera mal, parce que vous savez que Ronaldo est mon joueur préféré. D'ailleurs, regardez au passage. Mais je pense honnêtement qu'ils sont en mesure de battre ces records-là. Donc Mbappé peut, et j'espère va gagner la Ligue des Champions, mais surtout peut terminer déjà 6e meilleur buteur de cette compétition. Le troisième objectif du Français, évidemment, on est sur une année de Coupe du Monde, et qui dit année de Coupe du Monde dit un très grand Kylian Mbappé. 2018, Mbappé joue sa première Coupe du Monde, il la gagne. Incroyable. Il fait la une de Forbes, du Times, il est comparé à Pelé, c'est la nouvelle méga star du football, le joueur en devenir à qui on disait qu'il allait remporter 5-6 ballons d'or et qu'il battrait tous les records de Ronaldo Messi. C'est pas encore le cas, mais il a quand même une belle carrière. 2022, finale de Coupe du Monde, triplé en finale de Coupe du Monde, mais il la perd au tir au but. Donc en fait, à chaque fois que Mbappé joue la Coupe du Monde, on est sur un très grand cru. Et je pense qu'il est bien parti, on dit jamais 203, je pense qu'il est bien parti pour continuer. Et puis surtout, vous le voyez en termes de statistiques, il pourrait devenir, à l'âge de 26 ans, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Parce que oui, 4 buts en 2018, 8 buts en 2022, il est déjà à 12 unités. Il est devant Batistuta, devant Thomas Müller, devant Gary Lineker. Devant lui, que des légendes. Pelé, le record. Messi, qui a gagné en 2022. Jules Fontaine, Gerd Müller, meilleur buteur de la Bundesliga et du Bayern Munich. Ronaldo Nazario, qui a marqué sur 4 Coupes du Monde consécutives. Et Miroslav Klose, qui est donc le recordman avec 16 buts. Il n'est plus qu'à 4 unités. 4 unités. Normalement, en 3 éditions, il est en mesure de devenir le meilleur buteur de l'histoire de cette Coupe du Monde. Et il n'a que 26 ans. Donc normalement, il va en jouer une à 30 ans et potentiellement une à 34 ans s'il arrive à se renouveler. Il pourrait exploser ce record-là. Donc dans la legacy, c'est toujours pareil, la legacy de l'histoire du foot, imaginez si c'est le premier joueur de l'histoire à dépasser les 20 buts en Coupe du Monde. Je vous dis, cette saison, elle est très très importante pour le Français. 4e, toujours avec la France, il a une image à soigner. Mbappé, c'est une star. C'est peut-être aujourd'hui la plus grande star du foot. Malheureusement, son image est ternie. En France, on n'aime pas les champions. Après, Mbappé a eu des déclarations, des sorties qui ont provoqué les gens. Trop sûr de lui, la grosse tête, etc. Et toutes ces petites phrases, je veux plus de responsabilité, etc., les gens ne les ont pas oubliées. Il a un petit peu sali son image. Donc il a moyen, avec cette Coupe du Monde et un changement d'attitude, comme j'ai parlé en tout début de vidéo, de soigner son image en France, ce qui serait vraiment très important, et toujours d'un point de vue statistique, on en revient toujours à ce qui doit être la plus grande saison de sa carrière, il peut terminer meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Donc, on est déjà au 4e objectif. Il peut devenir 6e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il peut devenir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il peut devenir meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il peut gagner une 2e Coupe du Monde, ce qui le ferait rentrer vraiment dans l'histoire du football. Il peut gagner sa première Champions League. Non, franchement, trouvez-moi des arguments pour me dire que c'est la plus grande saison de sa carrière qu'il doit réaliser. Tout est écrit pour lui. Et puis, évidemment, le couronnement. Qui dit grande saison, dit couronnement. Je parlais tout à l'heure de la Ligue des Champions, des trophées qui lui manquent, évidemment. Quand on pense à Kylian Mbappé, on pense au Ballon d'Or. Parce que ce gars-là, cette trempe de joueur-là doit gagner le Ballon d'Or. Et je ne manque pas de respect à Dembélé, puisque normalement il va gagner le Ballon d'Or. Mais jamais on n'aurait parié que Dembélé gagnerait le Ballon d'Or et pas Kylian Mbappé. Mbappé doit gagner le Ballon d'Or. Pour cela, il doit gagner la Champions League et ou la Coupe du Monde.
mais il doit gagner le Ballon d'Or dans sa carrière s'il veut laisser une trace. Ça serait un énorme gâchis que ce joueur ne gagne ni la Champions, ni le Ballon d'Or. Ça serait une carrière gâchée par rapport au talent du joueur et à toutes les attentes qu'on avait envers lui. Il a déjà gagné le Soulier d'Or l'an passé pour sa première saison au Real Madrid. Il a déjà gagné le titre de Pichichi, de meilleur buteur de l'histoire, de la Ligue 1. Meilleur buteur de Ligue 1 également. Donc voilà, vous avez vu tout ce qu'il doit faire cette année? Moi, je pense qu'il en est capable. Et puis, un dernier pour la route, un bonus, puisqu'il est sur la trace de plein de records. Ronaldo, Messi ont quasiment tous les records de ce sport désormais. Au bout de 500 matchs, Ronaldo avait 243 buts. Au bout de 500 matchs, Messi avait 386 buts. Alors vous le voyez, ça y est, déjà il est en dessous de Messi en termes d'avance. Messi l'a doublé, parce qu'il y a eu ces saisons à 91 buts, etc. Mbappé est à 362 buts. Ça veut dire que cette saison-là, s'il ne se blesse pas et qu'il marque énormément, Mbappé est en mesure de dépasser la barre mythique des 400 buts en carrière. 400 buts en carrière. Alors évidemment, si on compare maintenant à Ronaldo et à Messi qui sont à 900 et bientôt à 1000, c'est pas beaucoup. Mais 400 en carrière, peu de joueurs peuvent s'en vanter, surtout à 26 ans, parce qu'il lui reste derrière 10 années peut-être de carrière pour aller chercher les 500, 600, 700, 800 buts en carrière. Donc ouais, très très grosse saison en devenir pour Kylian Mbappé. Je mise énormément sur lui. J'espère qu'il va nous faire la saison Made in Coupe du Monde, cette tradition qui le suit depuis maintenant 8 ans. Et j'espère que je n'aurai pas à le critiquer sur son comportement ou sur ses mauvaises performances. Dans le reste de l'actualité, les amis, Modric, 40 ans aujourd'hui. Vous le savez, sur la chaîne, on suit toute l'actualité du Real Madrid, mais on suit aussi les joueurs qui ont marqué l'époque, l'histoire du Real Madrid. Modric, joueur le plus titré de l'histoire du Real, 40 ans, qui joue sans doute sa dernière saison en carrière. Voilà, lui aussi, on dit souvent qu'après une Coupe du Monde, c'est un arc qui se termine. Peut-être que Messi, Cristiano, Sergio Ramos, Modric, tous ces joueurs-là vont quitter le football. Et donc, il fait une dernière année au Milan, ou peut-être 2 années, on verra. Peut-être qu'il finira à Zagreb, dans son pays. Mais en tout cas, 40 ans, c'est beau. Et il est toujours aussi impressionnant sur les pelouses. C'est nouveau. Au Bernabéu, nous pouvons désormais visiter les vestiaires du Bernabéu lors du Bernabéu Tour. Et pour ceux qui ne le savent pas, la semaine prochaine, je vais au Bernabéu. Grâce à votre force, à votre soutien, les sponsors m'envoient au Bernabéu. Ça sera avec Unibet. Donc merci à tous ceux qui me suivent, qui ont téléchargé l'application avec le lien en description. Et j'irai donc au Bernabéu. Et je vous filmerai les vestiaires, si j'y ai accès, évidemment, du Real Madrid, puisque ce n'était pas ouvert. J'ai visité le musée l'an dernier. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur les membres avec toute la visite du musée. J'ai la chance de retourner à Madrid une nouvelle fois. Ça sera la 4e, la 3e fois au Bernabéu. Et donc, je peux vous le dire, si j'ai accès. Je vous filmerai tout ça et on pourra faire des petites séquences très drôles. Devinez sur quel siège je vais m'asseoir dans le vestiaire du Real. Et puis c'est bien parce qu'on peut s'imprégner de ce que ressentent les joueurs. Ça fait partie des parties du stade que je n'ai toujours pas visitées. Et en plus de ça, j'aurai une très belle place pour le match. Mais vous verrez ça pour le vlog qui sortira sur mon autre chaîne, Le Vestiaire, avec Christophe, Le Vestiaire. Et puis dernière info les amis avant de vous laisser. Les tensions entre le Real Madrid et les organisateurs du Ballon d'Or persistent. Une délégation française du BO s'est rendue à Madrid pour régler le problème, mais ça ne s'est pas terminé positivement. Pérez est rancunier. Pérez a raison. On a clairement volé le ballon à Vinicius. On a menti, triché pour ne pas faire gagner le Real Madrid. Il y a eu des histoires comme quoi le Real n'était pas le club de l'année alors que le Real avait absolument tout remporté. Trop de signaux négatifs envoyés au Real et puis maintenant, ils viennent s'excuser. C'est trop facile. Fallait donner le BO à Vinicius et pas à Rodri. Pour moi, Rodri, c'est, je dirais pas l'un des pires ballons d'or, mais Vinicius devait tellement le gagner
que du coup, je l'ai toujours en travers de la gorge. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Ah non, dernière info de José Félix Diaz, pardon. Le deal de Konaté est très très avancé. Bon, ben on n'aura pas de suspense pour le prochain mercato du Real les amis. On sait que Konaté sera dans la ligne des Alaba, des Rudiger, des Alexander-Arnold, des Kylian Mbappé, tous ces joueurs qui arrivent libres de tout contrat du côté du Real Madrid. Super coup qui est en train de faire le Real. Il y aura des choses à dire. Il y aura des analyses tactiques, il y aura évidemment des invités pour parler de ça, mais ce n'est pas encore le moment, tant que ce n'est pas officiel. Mais comptez sur moi pour vous faire la meilleure analyse possible, les amis. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à tous liker pour la force. Et nous, on se retrouve, je pense, demain pour un nouveau live avec Guillaume à 17h. C'est le nouveau rendez-vous de cette saison. J'essaie toujours d'apporter des nouveautés à la chaîne, les génériques, les lives, les vlogs. Donc, merci beaucoup, les amis. Ça me motive énormément de voir que la chaîne continue de bien fonctionner. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Et puis, d'ici là, retrouvez-moi sur les autres réseaux sociaux. Ciao!